Oui, d'abord je veux vous remercier d'avoir invité, ainsi que le deuxième chef, puisqu'on est présent. C'est la première fois que je participe à votre assemblée générale. J'ai adhéré dans d'autres villes à l'ICIL. J'espère simplement que dans mon quartier, le jour où il y en aura un, je serai très heureux d'y adhérer. Parce que je crois qu'un CIL, ça a une fonction première, c'est de permettre aux gens du même quartier de se voir, de se rencontrer, de se connaître, avec des moments conviviaux dont vous avez parlé, et puis aussi d'avoir un certain nombre de propositions, voire de doléances, et ça me paraît tout à fait justifié. Connaître le fonctionnement de la mairie de Solais-Stuttgart. Lorsqu'on envoie un courrier, monsieur le maire réceptionne tous les courriers ou il le dispatche dans les divers services? Une municipalité, c'est pas une association. Non, enfin, je travaille dans une municipalité, donc je cerne un petit peu le problème. Mais enfin, je veux dire, vous avez l'environnement, vous avez le service des travaux, après les courriers sont dispatchés dans les services. Comment ça se fait que personne ne répond à quoi que ce soit? Je veux dire, la moindre des choses, la moindre des politesses, il devrait au moins accuser réception à votre demande. Je comprends que tous les problèmes ne peuvent pas être réglés sur le champ, mais au moins la politesse de dire, voilà, on a bien reçu votre courrier, on le traitera ultérieurement. Vous avez parlé d'un organisme qui permet, en cas de non-réponse... Oui, la CADA. C'est une institution, c'est public? Oui, tout à fait. J'ai un dossier là-dessus. Tous les courriers ont été signés, paraphés, envoyés au maire par les riverains. Il n'y a personne de responsable, ce sont les riverains qui sont responsables. Ah bon, alors c'est une pétition alors. Oui. Et ensuite, il n'y a pas de passage piéton. Le piéton n'existe pas. Oui, tout à fait. Et c'est très très dangereux parce qu'ils vont rater. Moi, ce qui m'épate le plus ici, c'est la vitesse à l'intérieur du village. Bon, moi, j'habite rue des Écoles. Toutes les portes donnent directement dans la rue. Beaucoup de personnes d'un certain âge habitent cette rue. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse autoriser la police municipale à mettre des PV, mais pas à réglementer la circulation. Alors, qu'est-ce qui est fait là-dessus à ce niveau-là? Eh bien, on se le demande. Le problème, c'est ça. Parce que, personnellement, je vois des choses qui m'horripilent ici. Oui, non, mais c'est sûr qu'au niveau des ralentisseurs, c'est le problème. Oui, mais le ralentisseur en lui-même, il a sa fonction physique. Mais je pense qu'il y a toute la partie humaine derrière à faire bouger. Ce que je voulais dire tout à l'heure au sujet des ralentisseurs, c'est un peu ça, c'est du physique. Alors, on ne peut pas mettre du physique partout. Pas mettre que des ralentisseurs. Je pense qu'à un moment donné, la partie communication, elle doit être faite, mais elle doit être faite physiquement. C'est pas des patrouilles qui arrangent en tout. Mais le fait d'arrêter quelqu'un qui est en excès de vitesse, là, l'arrêter... oui, mais vous ne savez pas si vous n'avez pas un appareil. Et le piéton n'existe pas, bien sûr. C'est pour ça que la solution de couvrir le canal, c'était une bonne solution. D'autres questions? Oui. C'est la société Suma qui s'occupe des transferts des gamins sur le bord de la route. C'est très très dangereux, parce qu'il y a quand même 300 gamins qui bougent tous les jours. On avait proposé, avec un rendez-vous à M. le maire, on avait proposé d'ouvrir le boudron. C'est ce qu'il avait au départ accepté. Donc au moins pour charger les gamins en sécurité, Et le parking qui est dessus, le boulodrome. Le parking contre le boudron, en fin de compte on aurait enlevé la grille, ouvert, et puis l'écart on fait en 180, charger les gamins, repartir. On pourrait se poser la question, savoir où ça en est, avant qu'il y ait un gamin qui se fasse écraser là-haut. Nous-mêmes, au sein du conseil d'administration, on avait envisagé cette possibilité, c'est-à-dire qu'au tout début de l'avenue Caverdianca, donc il y a un parking qui appartient à la municipalité et il y a un espace qui appartenait au conseil général qui, je crois, a été donné à la municipalité, il me semble. Mes renseignements sont bons, hein, c'est sous réserve. Donc effectivement, ce parking-là permettrait, le côté conseil général, de faire peut-être un parking pour... La remarque très judicieuse de monsieur concernant l'écart scolaire, je crois que monsieur le maire est conseiller général, et je crois qu'un avenant au marché des gares est peut-être pris en compte ce soir et peut-être C'est pour ça que j'ai dit, on va faire voilà. Donc vous êtes le mieux placé pour informer monsieur le maire. Tout à l'heure, on parlait, monsieur, avec juste raison, on parlait du car. Il y a un gros problème.
C'est vrai que dans le cadre de l'appel d'offres, le fait d'être tous ensemble, ça permet de percevoir tel quartier, ce qu'ils font émerger. Et la transmission de l'information à l'occasion de l'Assemblée générale, c'est une chose. Des forces que chacun d'entre nous a engagées par-ci, par-là, avec le relais technique et humain de toute l'ossature du CIL. La défense de la sécurité par rapport à la vitesse, la défense par rapport à votre quartier, la préservation du village et son aspect provençal, je crois que c'est un axe de force sur lequel il faut s'ancrer. Parce que la vitesse, elle découle d'une certaine ambiance dans un village. On reprend l'exemple d'un immeuble situé devant l'église, juste quand la voie sera raccourcie. 18 logements à une voiture et demie, ça fait X en circulation supplémentaire. C'est à la fois alimenter le processus de circulation, d'excès, d'énervement, les voitures qui n'arrivent pas à se croiser, enfin, c'est la vie du village. On a encore des immeubles avec des piliers apparents qu'on voit depuis perpète. On a fait intéressant quand même à la fois le permis de construire avenue de Valory qui est bloqué, mais celui de la rue des Écoles qui est revenu bloqué. Et pour les mêmes raisons, trop grande hauteur et trop grand décalage de hauteur avec l'existant. Et je crois que ce sont des points qui doivent nous amener à surveiller ce qui se passe par rapport aux terrains qui sont vides, du moins récupérer des informations pour alerter. Et l'alerte, elle s'est faite oralement, elle s'est faite via tous les courriers du CIL que l'on a d'abord initié au niveau du groupement de riverains. Il y en a plusieurs ici. Il y a ensuite les contacts qu'on a eus avec le maire et les maires adjoints. Alors on n'a pas été écoutés de la même façon, mais à force, on s'aperçoit que les deux permis sont bloqués. Mais c'est un fait qu'on y est arrivé. C'est peut-être qu'un épisode, mais en tout cas, c'est un épisode important.